Bonjour à tous, paix et bonheur. En ce vendredi de la 4e semaine, nous voici devant ces textes qui nous interrogent. Nous voici devant cette réalité de la non-foi de la famille de Jésus. Ses cousins, cousines qui montent à cette fête d'obligation n'ont plus foi en lui. Ils veulent qu'il se présente d'une manière entière et lui choisit de se présenter en se cachant. Essayons de comprendre pourquoi Jésus ne monte pas le premier jour de la fête des tentes, ne veut pas monter avec eux tout de suite dans cette fête des tentes. Cette fête des tentes, vous ne connaissez peut-être pas ce qu'elle signifie. C'est la fête des Hébreux qui redisent leur confiance en Dieu. Ils ont été protégés dans le désert, ils ont eu des tentes, ils ont été nourris par la manne, ils ont reçu chaque jour cette nourriture du Seigneur et ils se souviennent alors de celui qui a toujours été avec eux et qui a été leur protection et leur abri. Cette fête est une fête de joie et laissez-moi vous faire écouter cette joie qui doit venir présente aux yeux de tous nos frères aînés et de chacun de nous. Chacun de vous connaissez cette joie que le Seigneur veut mettre au cœur de nous. Nous avons ainsi, par la louange, à découvrir cette joie que le Seigneur nous donne. En cette fête de Soukhot, il était interdit d'être triste, il fallait vivre de la joie, c'était un commandement de Dieu, vivre de la joie. Et les rabbins disent qu'il y avait chaque soir au temple une grande fête pour dire cette grande joie, et celui qui n'avait pas vu cette joie-là ne peut pas savoir de quelle joie il s'agit. Nous voici à découvrir en ce temps d'épreuve une joie qui doit habiter notre cœur, joie de la louange, joie de la présence du Seigneur avec nous, joie que personne ne peut nous retirer lorsque nous retirons dans le tréfonds de notre cœur et nous découvrons le seul capable de combler nos vies. Frères et sœurs, Jésus ne veut pas monter tout de suite à Jérusalem en cette fête des tentes. Et c'est le premier jour de la fête des tentes, on relisait le chapitre 14 du livre de Zacharie. Et on relisait ainsi cette annonce que tous ceux qui ne monteraient pas en pèlerinage subiraient un châtiment terrible, Jérusalem serait détruite, ce qui arrivera, et les corps seront décomposés de tous ceux qui ne monteront pas à Jérusalem. Mais il est dit aussi dans ce chapitre que celui qui viendra accomplir ce jugement posera ses pieds sur le mont des Oliviers et il y aura un jour comme on n'en a jamais vu où de l'eau sortira et ira se répandre dans le monde entier. En effet, pour chacun de nous, un vendredi, l'eau est sortie de notre Sauveur, de son côté ouvert. De son côté ouvert est sautée cette eau, et elle s'est répandue sur le monde entier. De son côté ouvert, nous avons été abreuvés par tous les sacrements qui sont nés à la croix. Nous voici ainsi devant cette lecture du chapitre 7 de Saint Jean. Et nous découvrons la complexité de notre humanité. Hier, dans le désert, le peuple avait la nuque raide et se tournait vers Moïse et redisait: le Seigneur sera-t-il avec nous ou contre nous? Et Moïse viendra les prévenir et leur dira que cette fête sera toujours importante pour eux. Cette fête vient rappeler aussi quelque chose d'important. À Soukhot, sur la fête des tentes, on se rappelle d'une chose importante que Moïse, David et Josué ont reçu la promesse de vivre éternellement. Et cette promesse a été écrite et mise dans l'arche d'alliance pour qu'aucun n'oublie cette promesse-là. Voici celui qui est la parole, qui vient en cette fête des tentes descendre à Jérusalem et lui aussi manifester que nos noms sont inscrits dans les cieux, manifester que ce salut, il l'accomplit dans sa propre chair et que cette vie, elle sera éternelle par lui. Ce que Moïse, Josué et David ont attendu, voici que cela se réalise. Et nos frères aînés rappellent ainsi en cette fête de Soukhot cette réalité, et nous en vivons les uns les autres de cette réalité, de cette vie que Dieu veut éternelle pour nous. Frères et sœurs, lorsque nous découvrons ce dialogue qui s'instaure avec les hommes, lui, nous savons d'où il est. Or, le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Nous avons alors à découvrir cette réalité. Aucun de nous n'a mis la main sur Dieu. Aucun de nous n'enferme Dieu. Mettre la main sur Dieu, c'était le péché de la première alliance. Et nous avons les uns les autres à avancer chaque jour. Non pas comme des pécheurs, mais comme des hommes et des femmes sauvés, comme des hommes et des femmes qui ont découvert celui qui est avec eux tout au long
qu'il l'a manifesté pour nos frères aînés dans le désert, qui fêtent alors Soukhot en mangeant et en vivant sous une tente, mais qu'il le manifeste pour chacun et chacune de nous, en venant en cette fête des tabernacles et en cette fête des tentes. Nous découvrons celui qui, par amour pour nous, reste présent dans tous les tabernacles du monde et veut habiter notre propre vie. Ne disons-nous pas à chaque communion, Seigneur, je ne suis pas digne que tu habites sous ma demeure. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Nous avons les uns les autres à découvrir ainsi celui qui vient nous appeler à grandir. On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. En effet, Seigneur, tu viens te cacher, tu passes au milieu de nous, et la joie que tu viens mettre au cœur du peuple dans cette fête des tentes est de pouvoir l'enseigner. En cette fête des tentes, on en fêtait aussi une réalité. On promettait qu'il n'y aurait plus jamais de marchands du temple et de corruption dans le temple. C'est ce que le Seigneur fera quelques jours plus tard en chassant les vendeurs du temple. Que chacun de nous découvre ce temple que le Seigneur vient purifier par sa joie, en habitant nos cœurs et en nous donnant cette louange. Alors, frères et sœurs, puissions-nous louer le Seigneur dans les épreuves comme dans la joie. Louer, c'est-à-dire faire monter vers lui notre cri et être capable de redire la joie du Seigneur est notre rempart.